Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma pile à lire pour le mois de mars au féminin. À la base j'avais prévu de faire un titre, les 10 livres que je veux absolument lire pour le mois de mars au féminin, et puis finalement j'ai accumulé et autant dire qu'on est à plus que 10 livres. J'ai réussi haut la main mon challenge du mois de février, petit mois petite lecture. Il me reste que un livre que je n'aurais pas lu du coup, même si là aujourd'hui on est le jeudi 27, mais clairement j'aurais pas le temps de lire celui-là, donc je l'ai mis dans ma palle du mois de mars au féminin, et je pense que ce sera ma première lecture, comme ça voilà, je l'aurai lu. Mais du coup voilà, on va commencer aussitôt. Je vous ferai pas les résumés de tous les romans, mais je vous en parlerai du coup au fur et à mesure du mois de mars. J'espère arriver à vider toute cette pile à lire. Donc voilà, cette fois il y aura que des services presse dedans, comme ça vous le savez, je vais pas le dire à chaque fois à chaque fois que je vous présente un roman, contrairement au mois passé où j'avais fait un mix. Là vraiment j'ai beaucoup de services presse qui me donnent envie dans ce thème de mars au féminin. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas ce challenge, le but c'est de lire un maximum d'autrices féminines durant le mois de mars. C'est un challenge organisé par Flow & Books, elle le fait déjà depuis plusieurs années, et j'y participe toujours avec autant de plaisir. Je vais du coup commencer avec le roman que j'avais mis dans mon challenge de petit mois petite lecture organisé par Le Souffle des mots. Donc il s'agit de Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic. Il me semble que c'est le premier roman de cette autrice qui est connue pour lutter pour les fantômes et pour, j'ai oublié le titre de son autre roman qu'elle a publié sous un autre nom. Mais voilà, c'est deux romans que j'avais adorés, et du coup quand j'étais aux Imaginales, j'en ai profité pour acheter celui-ci qui est publié chez Folio Fantasy. C'est le seul livre ici qui n'est pas un service presse, du coup je l'avais acheté aux Imaginales, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc c'est de la fantasy, et j'adore la plume de cette autrice, donc je sens que je vais adorer. J'y ai mis Le mariage, publié aux éditions 10-18 de Dorothy West. Celui-là, je pense qu'en plus, il rentre parfaitement dans le mois de mars au féminin, parce que c'est un texte finalement assez, enfin qui a un côté assez engagé, voilà, puisqu'ici on nous dit saga familia culte, le mariage aborde avec subtilité et anticonformisme les thèmes du racisme et de l'idéologie de classe. Dorothy West, proche du mouvement Harlem Renaissance et infatigable défenseuse des droits civiques, fut une figure centrale de la littérature afro-américaine, injustement oubliée et à redécouvrir d'urgence. Et j'ai envie de la redécouvrir d'urgence, même de la découvrir d'urgence. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce texte-là qui est assez court en plus. J'y ai mis le nouveau cycle du Secret du Faucon de Adi Martel, qui est une de mes sagas fantasy préférées. Ici c'est mis comme un tome 6, mais c'est vraiment un tout nouveau cycle, puisque on retrouve certains personnages, mais voilà, on change on change de personnages principaux. J'ai hâte de découvrir ce tome 6 qui est assez court. Il fait 300 pages à peu près. Ce sera une de mes premières lectures. J'adore Adi Martel, j'adore sa plume, j'adore cette saga de fantasy. Je vous en parlerai du coup dès que je me lancerai dedans, mais j'ai hâte. Un livre qui traîne dans ma palle depuis déjà beaucoup trop longtemps et que j'ai envie de découvrir avant... Enfin, au courant du mois de mars, parce que l'autrice sera au salon, comment il est appelé, le salon de la romance à Mons, je sais plus exactement le titre. Je vais y aller. Vous savez que moi je suis pas très romance, mais j'en lis de plus en plus quand même. Mais je suis assez difficile, mais voilà, j'ai envie d'aller au salon de la romance. Il y a des autrices qui m'intéressent, qui y seront, et notamment Emma Emmons. J'ai pas encore pris mon ticket parce que je sais pas si j'ai aimé son livre, donc voilà. Mais c'est sur ticket du coup pour avoir les dédicaces. Je sais même pas s'il reste des tickets du coup. Mais j'ai entendu des très bons retours, très positifs sur Océan, donc de Emma Emmons, qui est une romance aussi intense que poignante, basée sur le succès Wattpad. Alors moi quand on me dit Wattpad, j'ai toujours un petit peu peur, mais voilà, je pense par exemple à Marilyn, donc de Summary's Books, qui l'a lu et adoré, donc je lui fais confiance. Le livre est super beau en plus, et j'ai hâte de voir ce que ça va... Enfin, dans quoi ça va nous emmener. J'ai entendu notamment dans les retours que certes c'est une romance, mais ça aborde des sujets très difficiles et ça va beaucoup plus loin qu'une romance. C'est pas superficiel comme on peut penser souvent avec la romance. Je suis désolée, là je pars un peu dans les préjugés sur la romance, mais il faut avouer que souvent les romances ont un côté un peu superficiel et le même type de scénario. Ici je sais qu'on va aborder des sujets assez importants et assez difficiles, donc voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'adore cette autrice. Il y a juste un livre que je n'ai pas aimé d'elle, que j'ai abandonné, mais sinon tous les autres je les ai tous adorés. Donc quand Albin Michel a montré dans le programme le nouveau livre de Liane Moriarty, je l'ai immédiatement demandé, donc c'est Et maintenant. Si vous connaissiez la date de votre mort, que feriez-vous?
Bonne question. J'ai trop hâte, j'adore cette autrice, je trouve qu'elle fait des excellents romans et j'espère que je vais aimer celui-ci également. J'y ai mis un livre que j'ai reçu des éditions du Héron Argent, donc c'est Le Spectre d'Oxford de Camille Salahoun, qui est plus, il me semble, un thriller, un livre, en tout cas moi ce que j'aime beaucoup c'est que déjà ça se déroule à Oxford et puis c'est un esprit Dark Academia, j'adore les esprits Dark Academia. On nous dit ici pas facile d'échapper aux fantômes quand on voit les morts, surtout quand son coloc en est un. J'adore cette première phrase d'accroche. Donc voilà, c'est une jeune femme qui fait ses études à Oxford. Il y a un meurtre qui va endeuiller ça se dit, qui va endeuiller je sais plus parler français, Oxford, et donc j'imagine qu'il va y avoir que le personnage principal va essayer de découvrir ce qui se passait autour de ce meurtre. Mais voilà, c'est de la Dark Academia, j'adore ça, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je vais pas le dire à chaque fois que j'ai hâte parce que vous l'avez compris je pense. Ici, j'ai complètement oublié le résumé, mais c'est un livre de fantasy, le premier tome d'un diptyque publié aux éditions Gallimard Jeunesse, et donc c'est Fort de sac de Pauline Aupier. Quand il nous l'avait speeché, ça me donnait vraiment envie. Ici, la phrase accroche, c'est des personnages intenses et complexes, lancés dans une quête sombre et exaltante. Le premier tome envoûtant d'une diptyque de fantasy. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, diptyque, ça veut dire qu'on se lance pas dans une saga énorme, donc ce sera assez vite fini comme saga, et il fait moins de 300 pages également, donc j'espère réussir à lire ce mois-ci. J'aimerais lire également Les Lotus d'or de Jane Yang, dont le résumé me fait un peu penser au roman de Lisa Si. D'ailleurs, Lisa Si, je l'ai mise dans ma pile à lire. Celui-là, je vais l'écouter en audio parce qu'il sort très bientôt, voire maintenant, je crois qu'il sortait le 27 février, je ne sais plus, bref. Il va sortir très bientôt en audio, donc ce sera un livre que une de mes prochaines lectures audio. Donc ici, ça se passe durant la Chine impériale et on va suivre une jeune fille qui va devenir une dame de compagnie. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. On nous dit une fresque historique époustouflante dans la lignée des mémoires d'une geisha qui explore les vies de deux jeunes filles dans les dernières décennies de la Chine impériale. J'aime beaucoup les histoires qui se passent en Asie et d'autant plus quand c'est des romans finalement assez qui portent sur la position de la femme, etc. à l'époque, je trouve ça très intéressant, donc je pense qu'il rentre parfaitement dans Mars au féminin. Je compte lire évidemment L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, meurtrière ou justicière, à vous d'en décider. Ici, on parle de la première, voilà, récit de celle qui fut considérée comme la première tueuse en série de l'histoire. Ça va être trop bien, je le sens. Ce roman envoûtant est une ode à la sororité, à la transgression et à la rébellion secrète. Voilà, j'essaye dans le Mars au féminin de mettre des lectures plus légères, comme à la Liane Moriarty, et des lectures avec un peu plus engagées d'un point de vue féministe, etc. Et donc ça, je trouve qu'il est correct, qu'il rentre parfaitement dans cette case, et j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de cette première meurtrière en série. J'y ai mis le tome 2 de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder, qui est un classique. J'ai adoré le tome 1 que j'ai découvert en début d'année, et j'ai hâte de me plonger du coup dans ce deuxième tome de cette saga écrit par Laura Ingalls Wilder. Je pense que je n'ai pas à vous présenter La Petite Maison dans la Prairie, mais j'ai adoré ce texte, j'ai adoré la plume, ça se dévore, j'ai adoré me perdre dans ces paysages américains, dans ces grandes étendues américaines, c'était fascinant, donc j'ai hâte de suivre la suite des aventures de cette famille. J'ai complètement oublié de quoi ça parle, mais c'est de nouveau un livre qui traîne depuis un peu trop longtemps dans ma pile à lire, et le tome 2 va sortir maintenant, enfin oui, dans très peu de temps, donc il est temps que je lise enfin La Légion Neuve, La Mémoire du Sang de Ellie Harini. Voilà, je n'ai jamais lu La Plume de Ellie Harini, et c'est une instagrammeuse de talent, et je pense qu'elle a une très belle plume également. Je n'ai entendu que des avis positifs sur ce roman, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'enfin le lire. Ça va être dans mes priorités et je veux pouvoir voilà, lire le tome 1 en mars pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. Et je vais terminer avec le nouveau roman aux éditions Albin Michel de Lisa Si, Le Cercle de Lady Tan. De nouveau, je n'ai même pas regardé le résumé quand je l'ai vu dans le programme. Lisa Si, j'adore cette autrice, j'ai plein de livres à découvrir encore d'elle, j'en ai lu très peu, mais j'ai adoré à chaque fois. Ici, nouveau, ça nous emmène en Chine. Donc voilà, ici, comme phrase accroche, on nous dit des palais somptueux, des grands Ming à la mystériosité interdite et son quartier de concubines. Ce roman envoûtant est inspiré de l'histoire vraie de Tan Yongxian, dont la lutte pour l'émancipation des femmes résonne encore aujourd'hui. Je pense que voilà, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. J'ai vraiment hâte de me plonger dans la plume de Lisa Si, qui est extrêmement talentueuse et fascinante. C'est tout du coup pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et si on a des lectures en commun. N'hésitez pas comme toujours à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.